On vous outille aujourd'hui, tout à l'heure, à l'instant, on était avec une société qui vous aide à gérer vos data, vos données. Et bien maintenant, on vous aide à gérer vos ressources humaines. On est avec Philippe Bloquet, le fondateur de PeopleSphere. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, votre entreprise, elle était autrement connue sous le nom Mon Portail RH. Donnez-nous quelques éléments de ce que vous faites chez PeopleSphere. Alors, si je voulais prendre une analogie pour décrire PeopleSphere, je prendrais celle du voyage aujourd'hui. En plus, on en rêve tous un petit peu, donc ça tombe bien. On est au logiciel RH, ce qui est l'agent de voyage à un individu qui voudrait construire son parcours. C'est-à-dire qu'il va voir l'agent de voyage et il va choisir ses hôtels, ses excursions, puis l'agent va le conseiller. Donc nous, on travaille avec les responsables RH de cette façon. On discute avec les responsables RH et on va leur construire un système d'information ressources humaines sur mesure qui va inclure de la paye jusqu'à la gestion des talents, des notes de frais, bref, tout ce qui compose aujourd'hui les services d'un service RH. La particularité, c'est que nous, on intervient comme cet agent, on est un agrégateur et derrière, on a tout un réseau de partenaires présents sur notre place de marché qui fournissent justement ces différentes solutions. Et à la fin, qu'est-ce qu'on restitue? Le responsable RH, il a un interlocuteur unique, il a une solution unifiée. Toutes les données qui remontent, on parlait tout à l'heure de BI, on est un petit peu dans le même domaine, toutes ces données qui remontent pour lui de tous ces systèmes sous-jacents. Et puis le collaborateur, il a un point d'entrée unique. Le point d'entrée unique, c'est PeopleSphere, et on orchestre derrière tous ces outils. Donc vous équipez votre client ultime, c'est les DRH, les directions RH, mais on imagine aussi les dirigeants et les dirigeantes de PME, de structures plus petites, où il n'y a pas forcément de département RH. Ah, tout à fait. Notre interlocuteur et nos cibles sont plutôt de la PME aux ETI, on va jusqu'à 7-8 000 collaborateurs, et dans certains cas, on n'a pas toujours la structure RH adaptée. C'est justement ce que d'ailleurs nos clients viennent chercher, c'est cette simplicité, de ne pas avoir besoin de monter une équipe, mais d'avoir un partenaire sur lequel on va pouvoir s'appuyer, à la fois pour faire évoluer son système d'information, mais même pour le faire fonctionner aussi au quotidien. Alors les équipes, justement, vous êtes une cinquantaine actuellement, vous recrutez près de 25 personnes, en tout cas en CDI, et puis une poignée de gens en stage et en alternance. Décrivez-nous les jobs dont vous avez besoin. Alors, on a, je vais dire, à peu près 4 entités principales. Donc aujourd'hui, on est à un stade d'évolution de la société où le commerce prend beaucoup d'importance. On a une accélération commerciale, donc on a beaucoup de postes sur la partie commerciale, que ce soit des juniors, des confirmés ou des seniors. On a aussi une base client qui augmente, donc on a des postes autour de ce qu'on appelle chez nous le Customer Success, donc la satisfaction des clients. Est-ce que vous pouvez nous dire en français ce que ça veut dire Customer Success? La satisfaction client. C'est ça? Je crois que ça se résume simplement comment faire que vos clients soient satisfaits. Et ça commence par leur parler. Et c'est le rôle de ce qu'on appelle les fameux CSM dans le jargon un petit peu du métier informatique. On a aussi bien sûr des postes dans le domaine du développement. Notre plateforme est très technologique, donc il faut faire évoluer cette plateforme technologique. Et on a également un certain nombre de postes à pouvoir dans le domaine de l'orchestration. Chefs d'orchestre, on a chez nous, qui sont précisément ces gens qui vont être au contact du client et puis jouer la partition comme il faut avec tous les acteurs qui sont connectés à notre socle. On imagine que vous avez un système de mise à jour permanent. Et donc c'est aussi un service SAV qu'il faut maintenir? C'est exactement ça. C'est pour ça que ce Customer Success ou ces chefs d'orchestre ont cette vocation de toujours amener le service à jour au niveau des clients finaux. Et puis on imagine assez bien la complexité quand vous avez une dizaine d'outils différents, pouvant les logiciels que j'ai évoqués tout à l'heure, pour remettre tout ça à jour. Philippe, pour conclure rapidement, qu'est-ce qui explique que vous allez recruter autant de personnes là dans les prochains mois? Ce qui explique, c'est qu'on est sur un nouveau concept. La plateforme PeopleSphere telle qu'elle est, c'est quelque chose de plutôt nouveau, qui est aujourd'hui en train de rencontrer véritablement son marché. Donc on a déjà une base de plus de 250 clients, mais on voit que ça s'accélère très fortement. On a eu un arrêt assez brutal au moment du Covid, effet de peur. Et puis c'est assez vite reparti derrière. Et là, on voit qu'on a des clients qui viennent de plus en plus vers nous parce que PeopleSphere répond aussi aux besoins de la digitalisation. Alors comment on postule, Laurent? Alors tout est dit sur le site PeopleSphere, PeopleSphere, sphère au pluriel, où vous pouvez écrire directement à R Fellman, F-E-2-L-M-A-2-N @peoplesphere.com. Et puis toutes les infos d'ici quelques minutes sur la page de l'émission de BFM Business. Après, on a beau fluidifier les processus, aider les DRH, tout le monde ne peut pas être DRH. Il faut quand même un petit plus pour être DRH en 2020, Philippe. Alors, c'est justement, nous, on n'a aucune prétention sur ce sujet. On a une prétention d'aller essayer de faire en sorte que plutôt que de passer du temps à gérer l'administratif, à répondre à des demandes, où est ma fiche de paye, où sont mes attestations, on essaie de dégager ce temps-là pour que le DRH, lui, il soit véritablement sur le côté humain, évolution de ses collaborateurs. Et ça, c'est une demande assez forte des services RH aujourd'hui. Excellente transition. Le TRH gagne du temps pour être occupé à autre chose, comme par exemple mettre en place le télétravail, qui est le sujet dont on reparlera peut-être un peu plus ce soir. On verra ce que nous dira le président de la République, si ça se trouve. Merci beaucoup, Philippe. Philippe Bloquet, fondateur de PeopleSphere. Merci à vous. Avec nous sur BFM Business. Demain, c'est jeudi. De quoi est-ce qu'on parle, Laurent? Justement, du télétravail.